Amen. Amen. Maintenant, il faut que l'homme découvre comment il peut accepter ce salut. Comment il peut accéder à ce salut. Quelque chose qui lui appartient. Mais il faut que quelqu'un lui dise comment entrer en possession de cette chose-là. C'est comme l'histoire que le prophète raconte d'une maman qui avait son fils dans un pays étranger et qui lui a envoyé les chèques. Il lui a envoyé des chèques. Et la maman prenait ces chèques et les mettait dans un livre. Il disait que son fils lui envoyait des photos. Et la maman souffrait comme une mendiante. Et après, ils se sont posé des questions. Est-ce que cette maman n'avait-il pas mis au monde? On s'est approché de la maman. Maman, tu n'as pas eu d'enfant? J'ai eu des enfants, j'ai un fils qui est dans un pays étranger. Mais mon fils là ne m'envoie pas de lettres. Chaque mois il m'envoie des photos. Amen. Amen. L'argent en banque. Cet argent appartenant à la maman. Mais ne pouvant pas entrer en possession de cet argent. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire comment il pouvait entrer en possession de cet argent. C'est ça. Le salut est disponible. C'est ton salut. Mais il faut quelqu'un qui doit te dire comment posséder ce salut. Que Dieu bénisse. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit la vérité pour vous amener à entrer en possession de ce salut, vous avez peur de la vérité, vous avez horreur de la vérité, et vous voulez le mensonge à la place. Que Dieu vous bénisse. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Amen. Amen. Je continuerai à dire la vérité. Amen. Amen. Oui. Même si le pot se vide. Je continuerai à dire la vérité. Jusqu'à ce que le prédestiné au salut Amen. Amen. Dieu prendra même quelqu'un qui viendra de loin. Il accomplira sa volonté et il me bénira. Amen. Amen. Mais pour ce qui est de la vérité, sachez-le bien. Chaque fois que je me tiendrai derrière la chaise, c'est pour dire la vérité. Que William Branham l'a proposé. Lisons la parole. Prenons toujours Genèse chapitre 3. Il est déjà 16h20. C'est maintenant que nous commençons. Nous lisons le 25e verset du chapitre 2 et puis nous entrons dans le chapitre 3. Oui, papa.
Nous lisons le 25e verset du chapitre 2 et puis nous entamons le chapitre 3. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous croyons dans les prières que vous avez déjà faites. Nous pouvons aller de l'avant avec la parole de Dieu. Nous vous saluons tous pour être déjà venus. Même ceux qui nous écoutent au travers des ondes. Nous continuons avec notre sujet. Chercher Jésus et où le trouver. Et après, nous avons le sous-point que nous sommes en train d'exploiter. Prenons Matthieu 19. Matthieu 19 à partir du premier verset. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le priver, est-il permis à un homme de retenir sa femme pour un enfant de vent? N'avez-vous pas vu que la créature au commencement de la loi de prévu? Pourquoi l'homme à son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme, ce n'est pas ce que Dieu a choisi. Pourquoi donc Dieu dit? Oui, j'ajoute que Dieu est donné à la femme pour les deux épouses et la
Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. C'est cela le sous-point que nous sommes en train d'exploiter. Et nous étions au point qui traite des qualités sacrées d'une femme vertueuse. Ces qualités pour lesquelles le prophète a dit que la femme devait les garder jalousement. Elle ne devrait pas les souiller. La femme ne devrait pas souiller son corps, parce que son corps c'est un réceptacle de la vie. C'est un dépôt. Car au travers du corps de la femme, du sein de la femme, la vie vient au monde. La vie qui vient de Dieu. Le prophète nous a dit, l'homme peut donner des semences, mais c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Amen. Si la vie venait de l'homme, à chaque grossesse, la femme pouvait accoucher de millions d'enfants. Amen. Amen. Mais millions de semences, il n'y a qu'une qui reçoit la vie. Que Dieu vous bénisse. Et nous étions en train de traiter de la virginité sacrée. Et pour montrer à l'Église l'importance de conserver cette vertu, la vertu virginité sacrée. Nous sommes retournés au commencement de la création pour voir, après que Dieu a créé l'homme, l'homme était dans quelle condition, et maintenant l'homme est dans quelle condition. La condition que nous avons aujourd'hui, d'où cela est venu, c'est lorsque cette vertu a été brisée pour la première fois. Amen. Amen. Et pour cela, pour la première fois, la malédiction a été prononcée. Amen. Amen. Lorsque Dieu est descendu dans la cathédrale, là où il faisait des réunions de prière avec sa première église, il n'a trouvé personne. Nous sommes les croyants. Alors il a commencé par appeler le pasteur. Ah bon? Où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Où êtes-tu? Pourquoi? Parce que la femme est dans l'homme. Amen. Amen. Oui. Où es-tu? Je me suis caché. Parce que c'est celui qui t'a appris que tu es lui. As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné, j'ai mangé. La femme, pourquoi as-tu fait ça? Le serpent m'a séduite. Amen. Amen. Maintenant le serpent qui a brisé la vertu.
Est-ce que Dieu lui a demandé pourquoi as-tu fait ici? Oui. Est-ce qu'il y a cette question-là dans la Bible? Pourquoi tu as fait ça? Quand Dieu a ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Directement, la malédiction. C'est pourquoi nous l'avions vu précédemment. Que lorsque un homme brise la virginité d'une femme, depuis l'Ancien Testament, il était obligé de prendre cette femme-là. Si tu brises et tu la laisses comme ça, sa virginité là reste une condamnation sur toi. Mais la femme reste dépourvue de cette vertu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut que vous arriviez à comprendre d'où est venue la force que Satan brandit pour séduire avec le monde. Quand il a été chassé du ciel, il était dépourvu de puissance. Parce que la puissance avec laquelle il devait travailler, c'est la puissance que Dieu pouvait lui communiquer. Maintenant, quand il a été chassé, il n'y avait plus de communion entre lui et Dieu. Satan était dépourvu de... Amen. Mais en faisant ce qu'il a fait, il a dépouillé Ève de la puissance qu'il avait. Parce que la vertu c'est une force. Quand on parle d'une vertu, la vertu c'est une force. Amen. Le prophète que lorsque l'homme prend une femme dans ses bras comme sa chérie, Dieu la place sur son cœur. Amen. Ce sont des choses que vous devez comprendre de la bonne manière. Et jusque dimanche, nous étions en train de voir la plus grande astuce du diable. Comment le diable arrive à vaincre. La même astuce qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden, c'est la même astuce qu'il utilise jusqu'aujourd'hui. Amen. Sa malice, c'est de ravir aux gens la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une forteresse. Et le diable, dans sa malice, il faut qu'il vous ravisse la parole de Dieu avant de vous détruire. Et pour vous ravir la parole de Dieu, il vient avec la parole de Dieu. C'est là où que ça complique. Le diable ne peut pas vous ravir la parole en venant avec autre chose. Il vient avec la parole. Il est allé devant Ève avec la parole. Il lui a présenté 99% de vérité. Et il a perverti la compréhension d'un seul mot. Et par là, il a ravi la parole de Dieu. Il a introduit le péché. Amen. C'est ainsi que lorsque Jésus est entré en scène, il s'est encore approché avec le même tactique. Il s'est approché avec la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, il s'est avancé devant la parole de Dieu. Si le diable s'était trompé d'aller vers Adam
il n'aurait pas réussi son forfait. Parce que Adam était la parole de Dieu manifestée. Que Dieu bénisse. Nous étions en train de lire la préparation de Dieu pour la délivrance. Nous avions déjà lu le point 31, mais nous pouvons recommencer pour bien filer. L'autre soir, je vous ai dit que Caïn était incroyant. Et je vous donnerai un morceau un peu plus solide que cela ce soir si vous voulez croire cela. Dis, gars, quelle parole? Le diable est incroyant. Amen. Amen. Le diable est incroyant. Oh, diable. Oh, diable. C'est incroyant comme toi. Hein? C'est un croyant comme toi. La Bible dit qu'il l'est. Il croit et il tremble. Le diable est incroyant. Le prophète insiste. Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut avoir pour être sauvé. Alors le diable est sauvé selon la parole de Dieu. Si venir à l'église, chanter, danser, entrer en onction, prêcher, c'est tout ce qu'il faut. Le diable est aussi sauvé selon la parole de Dieu. Et alors il est ton confrère. Il est de notre camp. N'est-ce pas? Vous voyez, vous ne devez pas vous limiter à venir à l'église. Ou à chanter, ou à entrer en onction, à donner les messages, à prêcher. Le diable fait aussi tout cela. Il est incroyant. C'est ça, non? Simon. C'est vrai. Mais frère, il faut le Saint-Esprit. Amen. Une nouvelle naissance. Une régénération. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend et met son esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez à Dieu. Oh, je commence à me sentir religieux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit et je le répéterai toujours. Vous ne devriez jamais rester tranquille si vous n'êtes pas encore rassuré que vous êtes né de nouveau. Parce que le fait d'être membre d'église, c'est pas cela qui vous sauve. Le diable est aussi membre de la même église. Les démons sont aussi membres de la même église. Amen. Amen. Mais vous devriez être rassuré de la nouvelle naissance. Depuis que vous dites que vous avez cru le message, êtes-vous régénéré? Est-ce que le désir du péché est parti?
Les œuvres que tu manifestes, est-ce que ce sont des œuvres qui viennent du Saint-Esprit? Ou bien c'est simplement de l'hypocrisie pour faire croire aux gens que vous êtes chrétiens? Si c'est cela qu'il faut pour être sauvé, c'est que le diable est aussi sauvé, frère. Alors, nous devons laisser commencer à faire des théâtres pour chasser les démons. Parce que les démons sont par là nos frères. Sinon les démons sont aussi nos frères, non? Ils croient aussi, ils tremblent. Amen. Amen. Ceux qui sont possédés de démons posent aussi des actes, non? Ils aident les orphelins, ils aident les veuves. Ils envoient de l'aide là où il y a la guerre et tout. Si c'est cela, les actes qu'il faut poser pour être sauvé, le diable est aussi sauvé. Amen. Amen. Il faut une régénération. Amen. Amen. Une régénération. Nous devons voir les œuvres de la foi. Ne nous dis pas que tu crois Malachie 4. Alors que les mêmes choses que tu faisais quand tu étais protestante, là, c'est ça que tu continues à faire. Mais tu dis que tu crois Malachie 4. Comme je le disais le dimanche, la foi est surnaturelle. Nous sommes naturels. Nous ne pouvons pas voir ce qui est surnaturel. La foi, l'amour, l'espérance, tout ça. Frère Branham dit que les armures de Dieu sont surnaturelles. Nous ne pouvons pas les voir. Mais nous serons convaincus que cette sœur a la foi dans la parole, que ce frère a la foi dans la parole. Lorsque nous voyons les œuvres de la foi, il n'y a que le Dieu qui est surnaturel qui peut voir que vous avez la foi, qui sait voir la foi que vous avez et la quantité de cette foi-là et la qualité de cette foi-là. Mais nous les humains, ce que nous pouvons voir, c'est seulement les œuvres. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi qui n'a pas des œuvres là. Moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Car ce sont les œuvres qui prouvent que tu as la foi. Amen. Amen. Depuis que tu es sorti d'une famille commune, toi, on n'en parle pas. Je suis la fille, le fils de Malachie 4. Quand je n'avais pas pris le message, je n'avais pas le combat. Est-ce que depuis quand tu as déjà crié le message? Alléluia. Alléluia. Les enfants de Malachie 4, et ils évoluent dans un courant contraire au courant du monde. Mais toi, les choses du monde là, depuis que c'est resté collé à toi, quel Malachie 4 tu as? Combien de fois j'ai parlé de cheveux naturels ici? Mais vous continuez à mettre les mèches et vos histoires que vous mélangez. C'est ça Malachie 4 que vous croyez? Comment vous vous habillez à la cité là-bas? Vous vous mettez dans la cour ensanglée,
tout dehors. Usomba mulu ateka sengle. Wamba ni njimpito lubebele lu ya lubite. Pambelu. Badi babwela bakumu na muji monso. Sache que la chaleur qui est dans l'affaire est de plus loin brûlante que cette chaleur que toi tu appelles chaleur. Luya luju ubi kile fobula bapa no. Njimu vwale sengle bwani mpite lubebela. Uji leje chonso chudia. Manya bimpe ni lukese. Lwa mungena uju ufya to ukenga. 32. Remarquez bien ce que je pense du grand programme de Dieu. Et de penser que nous, pauvres pécheurs perdus, proscrits et impies, nous avons le privilège de venir auprès de lui et de l'accepter pour devenir ses fils et ses filles. Bantu boneke, bantu babi, tuji bapate kabili jese jane, tualukile toni kumpala kwa nzambi yao, bantu babangu tubigila bwane, zambi abangu tubigila bwane, mwana yoba luma, mwana yoba kashi. Oh là là, kele kele, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Chitu ikala, kinchanji kuleza potoke to. Mais nous savons que nous serons un corps semblable au sien. Car nous le verrons tel qu'il est. Ne serait-ce pas merveilleux? Manger, boire, juste comme il l'a fait. Amen. Amen. Quand? Sois d'abord assuré de la régénération ici. Amen. Amen. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit là. Le message, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Mais c'est vrai. Cette déclaration-là, elle est vraie. Mais c'est quoi croire le message? Croire le message, ne pas s'asseoir dans le banc de l'église du message. Ce n'est pas ça croire le message. Amen. Amen. Croire le message, c'est devenir le message. Amen. Amen. Lorsque vous devenez le message, vous êtes le Saint-Esprit. Vous êtes le Saint-Esprit. Parce que le message, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu est la parole. La parole est Dieu. Dieu et sa parole sont un. Lorsque vous devenez la parole, vous devenez Dieu. Amen. Amen. Croire le message, c'est devenir le message. Toute votre vie reflète le message. Amen. Amen. Le reste des choses, ça ne vous intéresse pas. Amen. Amen. Quand c'est le moment de venir manger l'aliment succulent ici, déjà à midi, vous n'avez plus de repos dans le cœur. Ah, vraiment. Et bien que dans ce préparatif, autrefois quand Dieu allait détruire le monde, avant de détruire le monde, il prenait des dispositions pour sauver ceux qui désiraient être sauvés. Il le fait toujours. Il prend des dispositions pour sauver ceux qui désirent être sauvés. Le prophète a dit, l'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et je vous avais dit, vous risquez de me poser la question, mais selon presque nous devrions chercher Dieu vu.
Mais chercher Jésus, chercher Dieu, c'est le désirer. Quand vous désirez Dieu, vous vous arrangez pour appliquer les principes. C'est ça chercher Dieu pour un humain. C'est le désirer. Comme le prophète le dit, Dieu prend des dispositions pour sauver ceux qui désirent être sauvés. Amen. Vous abandonnez vos travaux, vous abandonnez les marchandises, vous abandonnez les enfants à la maison parce que vous désirez recevoir le salut de Dieu. Vous ne venez pas parce que si le pasteur voit que je me suis absenté de l'église, il dira que je suis devenu rétrograde. Non, mais ce n'est pas contre ça. Mais le zèle que vous avez vraiment le désir d'être dans la présence de Dieu. Dieu ou rien. Dieu le fait toujours. Il manifeste la grâce avant le jugement. Et si les hommes rejettent la grâce, il y aura certaines choses, c'est le jugement. Amen. Et Dieu ne vous juge pas. Vous jugez vous-même. Amen. Le sang de Christ empêche. Et tant que vous êtes sous le jeu du sang qui couvre le monde entier, vous avez droit à la miséricorde. Le sang de Christ empêche Dieu de vous tuer. Sinon, il vous aurait tué aussitôt que vous avez péché. Et le sang est encore sur le propitiatoire. Tant que l'agneau est encore sur le trône de miséricorde, la miséricorde est disponible. Vous avez droit à cette miséricorde-là. Et c'est une grâce. Lorsque vous rejetez la grâce, attendez-vous au jugement. Et Dieu ne vous juge pas, vous vous jugez vous-même par le fait que vous avez rejeté la grâce. Amen. Vous avez donc le libre arbitre. Dieu ne vous sauve pas par la force. Dieu vous présente ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Mais l'homme, souvent il choisit ce qu'il faut laisser et il laisse ce qu'il faut prendre. Dieu nous place devant le libre. Mais quand vous mourrez et que votre esprit s'en va au-delà de cela, alors vous êtes déjà jugé. Vous ne devez pas attendre le jugement. Vous êtes déjà jugé. Dieu a bien dit, le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Tu pêches. Depuis tout ce temps qu'on nous a dit que si tu oses pécher, tu vas mourir. Mais le monde est encore sous le sang. Vous pouvez juger de sang. Sinon, vous aurait tué sur place. Alors la miséricorde de Dieu est là. Prenez la miséricorde de Dieu. Et si vous rejetez ça, c'est votre affaire. Et cela règle la question. Et alors quand Dieu a envoyé Noé pécher, ne cherche pas éponge. Il n'y avait jamais eu de pluie. Il n'y avait pas d'eau. Sinon sous la terre.
un vieil homme est apparu là. Un Dieu saint exalté. Avec une barbe qui pendait comme ceci. Il s'est procuré un marteau et il s'est mis à construire une arche. Un bateau. Pouvez-vous représenter les gens là dans la ville parlant de cela? C'est le vieux homme qui déclarait que j'ai fait un bateau puisque le monde entier sera couvert d'eau. Eh bien, il disait, tiens, que pensez-vous de cette histoire de la pluie que ce vieillard raconte là? Que pensez-vous alors? Est-ce que vous pouvez me dire, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Les choses que les branhamistes disent, oh, Jésus, nous nous tentons au roi. Depuis le bientôt qu'on a tendu là. Jésus est déjà venu. Ah, papa, laisse-moi faire ma vie. Alors quand nous serons vieillis, nous allons arranger, mettre les choses en ordre. Ok. Et le jour où le déluge a commencé, est-ce qu'il n'y avait pas de femme enceinte? Ce jour-là, est-ce qu'il n'y avait pas de bébé qui était dans le bras? Quand Dieu arrête la destruction, à ce moment-là, il n'y a pas de pitié. Non, il y a pitié. Oh, je suis femme enceinte. Quand Dieu arrête le jugement, un point c'est tout. Il n'y a plus de miséricorde. Amen. Amen. Parce que quand on parle de déluge et tout, les Sodome et Gomorrhe qui étaient brûlés, les gens pensent que ce sont des histoires, ce sont des mythes ou des fables. Ce sont des réalités. Ce sont pas des faits réels qui se sont produits. Les gens pensent que ce ne sont pas des faits réels qui se sont produits dans l'histoire. Amen. Mais il avait la volonté de Dieu. Amen. Et il savait où il se tenait. Et peu importe ce que le monde, combien ridicule cela paraissait aux yeux du monde, il venait auprès de lui en train de boire, de prendre l'alcool qui met du chanvre et au consort en train de se moquer de lui. Dieu avait un homme sur qui il pouvait mettre la main. Alléluia. Et il a construit l'arche. Malgré les moqueries, Noé a construit l'arche. Alléluia. Son message de grâce, son message de délivrance, même si vous vous absentez, moi je continuerai à le prêcher jusqu'à ce que même une seule âme qui sera prête soit sauvée. Et c'est pour cela que Dieu va me payer. Ce n'est pas me décourager. Noé ne s'est pas découragé. Il savait où il se tenait. Je sais qui m'a placé derrière cette chair. Et je sais où je me tiens. Ce que les autres disent, ça ne m'importe pas. Alléluia. Je regarde mon maître. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, c'est bien fait, je vais de l'avant. Amen.
Je prends la route avec le méprisé du Seigneur. Amen. Ce sera ma position. Amen. Et les gens se sont moqués de lui. Cela ne l'a pas arrêté. Amen. Cela ne l'a pas arrêté. Frère, vous êtes libre de vous choisir une église où vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Où vous pouvez mettre les ongles artificiels. Où vous pouvez arranger la tête comme vous voulez. Vous êtes libre. On vous dit, vous avez pris le message, vous êtes sauvé. Vous êtes libre. Mais ici, est-ce que vous choisissez Jéhovah des miracles comme votre église? Sachez que vous êtes dans une vieille église du message, une vieille église du Saint-Esprit, où le message doit être appliqué. Amen. Sachez que vous êtes dans une vieille église du Saint-Esprit. Le prophète dit, s'il y a un jeune homme qui a besoin de se marier et trouver une jeune fille vierge, ces jeunes hommes-là devraient chercher une vieille église du Saint-Esprit. Il y a un jeune homme qui veut entrer dans le mariage, qui a besoin d'une femme vierge. Ce jeune homme-là devrait chercher une vieille église du Saint-Esprit. C'est là qu'il trouvera une pareille femme. Et je veux que Jéhovah des miracles soit cette vieille église du Saint-Esprit. Où lorsque les gens viennent, là on vous voit seulement, on sent l'odeur du message. Amen. C'est cela. N'est pas autre chose. Alors si vous voulez être libre, vous mariez comme vous voulez, divorcez comme vous voulez. Il y a beaucoup d'églises où ces choses sont tolérées. Mais dans cette église du Saint-Esprit, vous devez vous aligner derrière la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu diras que je ne t'avais pas dit? Vous avez le libre arbitre de rester avec moi comme votre pasteur ou de choisir quelqu'un qui peut vous dorloter bien. Mais sachez que celui qui te dorlote, il ne t'aime pas. Il profite seulement ce que tu as pour s'enrichir. Et dès que tu seras vide, il ne sera plus qu'à de toi. Amen. Et Dieu bénisse. Ici, je prends tout le monde. Je considère tout le monde. Et ceux qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que l'âme n'a pas de couleur. Il n'y a pas une grande âme et une petite âme. Amen. C'est pourquoi je considère ceux qui sont élevés, je considère ceux qui sont encore en bas, tout le monde comme étant des enfants chers à Dieu. Alléluia. Si tu veux aller là où tu vas commencer seulement à te dorloter, on va sucer tous les biens que tu alors tu vas occuper la même position que tous les croyants. Le pasteur qui était chaque semaine il fera totaliser toute une année sans passer même chez toi pour connaître ton état. Amen. Quand il a tout sucé.
Amen. Amen. Qui aime bien, châtie bien. Alléluia. Tout ce qui est de la richesse matérielle, je veux que tout le monde devienne riche. C'est ça, non? C'est bon. Les biens matériels sont les biens que nous devons nous réjouir de ces biens-là. Parce que maintenant, on ne pas nous régénérer une naissance, nouvelle naissance. C'est comme si je n'ai pas besoin de l'argent. Puisque d'autres verront que je jette les bases pour un enrichissement. Bana betu nungumve pimbi jishika janyinga kushikikanta mwimpa wa kubanshike bulelela pour que quand même Dieu nous élèvera, nous donnera beaucoup de biens matériels, nous ne puissions pas considérer les biens matériels, mais que nous restions attachés à Dieu. Voilà. Amen. Vous pouvez penser que je suis contre l'argent. Si il n'y avait pas d'argent aujourd'hui, on pouvait avoir le matériel. Est-ce qu'on pouvait être sous une voiture maintenant? Qui vous dit ça? Bongo. Dieu ne nous a pas encore bénis. Amen. Non, je suis en Amen. Est-ce qu'il a dit? Comme Jésus m'avait le privilégié le royaume, il va arriver un moment où je lui dirai, nous avons privilégié le royaume. Maintenant, où sont les sensibles? Nous en avons maintenant besoin. Maintenant, nous allons voir là où Dieu va nous fuir. Amen. Amen. Vous pouvez penser que je suis contre l'argent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mes frères. Et quiconque connaît vraiment la volonté divine de Dieu est né de nouveau. On peut le taxer de saint exalté, de fanatique, de tout ce qu'on veut. Il continuera à construire l'arche. Nous continuons à construire l'arche. Nous continuons à construire Jéhovah des miracles. Dieu ne nous a pas envoyés pour assembler les pierres seulement. Il faut rassembler les pierres, mais il faut les tailler afin de construire avec un édifice. Ça ne sert à rien de rassembler la pierre et vous les laissez comme ça. Dis-moi, cette pierre-là, là où cette pierre se trouvait, un enfant pouvait ramasser la pierre et se servir. Mais toi, tu es venu entasser les pierres. Il y a aussi ces pierres-là, il y a des... Amen. Amen. Une autre personne peut passer. Oh, c'est ma pierre. Il est en train de nous ravir nos croyants. Moi ici, je suis allé prêcher qui? Je suis toujours ici. Qui est-ce que je suis allé prêcher? Qui est celui-là que je suis allé prêcher? Les propriétaires de ces pierres. Le propriétaire original. Les propriétaires original. C'est celui qui connaît la valeur dans chaque pierre. Il prend cette pierre. Comme toi tu ne sais pas la valeur de cette pierre, je vais amener cette pierre auprès de celui qui va tailler.
Amen. Que Dieu bénisse. Préparez-vous. Préparez-vous. Ah, Seigneur. Vous savez, dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait les lions, les tigres, les éléphants, et tous les autres oiseaux. L'ordre établi, l'ordre, c'est Dieu qui était le chef suprême. Et Dieu était l'instructeur principal de l'homme. Dieu ne pouvait pas directement quitter avec les instructions, passer Adam pour aller parler à Ève. Non, Dieu instruisait Adam. Et Adam instruisait Ève. C'est ça l'ordre. Amen. Amen. Mais qu'est-il arrivé? Satan, après qu'il avait été chassé, il est venu, il est entré dans un corps. Une bête qui était proche de l'homme. Et Satan, au lieu de respecter l'ordre, la hiérarchie de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé instruire Ève. Amen. Amen. Et puis Ève a instruit Adam. Je voudrais te faire voir ce qu'on m'a montré. Et tu verras que ce que Dieu avait dit, c'était la vérité, mais il nous avait caché quelque chose. Ah bon, chérie? Essayons. Que je te montre comment on le fait. Ah bon? Adam a accepté l'instruction d'Ève. Satan a renversé la pyramide. Amen. Amen. C'est ça la perversion. Oui. La pyramide se renverse de diverses manières. C'est ça, non? Et tout a été perturbé. Pourquoi? Ève a quitté sa place de réceptrice d'instruction en instructrice. Vous voyez? Au lieu d'être réceptrice des instructions, elle a accepté de devenir l'instructrice. Elle a quitté sa place et cela a biaisé les travaux. Même dans nos foyers, d'où vient le trouble? C'est lorsque quelqu'un quitte sa place. Lorsqu'une femme quitte sa place dans le foyer, cela engendre des troubles. C'est pourquoi la femme chrétienne devrait s'efforcer à garder sa place. Que le Seigneur veut vous bénir. Sinon, vous aurez toujours un foyer à trouble. La voix de Dieu en ce dernier jour.
20 janvier 63. 73-74. Adam entendait sa voix dans la fraîcheur du soir et communiait avec lui. Il n'y avait aucune condamnation pour Adam. Il entendait la voix de Dieu. Puis il disait, Père, maintenant je m'endors. Et il s'est couché avec Ève dans ses bras. Les lions, les tigres, les bêtes sauvages couchaient tout près de lui. Il n'y avait pas de mal. Alléluia. Il n'y avait aucun moyen de tomber malade. Il ne pouvait pas se demander s'il allait se réveiller le matin. Amen. Amen. Ils allaient se réveiller. Adam entendait sa voix comme il devait l'entendre. Alléluia. Vous voyez l'homme dans l'Éden de Dieu. L'homme dans l'Éden de Dieu. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas d'inquiétude. Il ne pouvait pas se demander si un jour il mourra. Amen. Dans l'Éden de Dieu. Le tigre ici. Le lion ici. L'ours là-bas. L'éléphant. Il pouvait jouer avec ses animaux. Il pouvait dire lion vient. Après il monte dessus. Et voilà se promenant. Il n'y avait aucun mal. L'agneau avec les lions couché. Parce que nous avions lu, lorsque Dieu a terminé de créer, il a donné à tous les animaux des herbes vertes. Il n'y avait pas d'animaux carnivores. Il n'y avait pas. Cet animal est carnivore, non. Vous voyez? Tous les animaux mangeaient les feuillages. Il n'y avait aucune méchanceté. Voyez les thèmes de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est capital de retourner au commencement. Lorsque le Satan est venu et qu'il a perverti les choses, il a introduit son propre Éden. Et nous vivons dans l'Éden de Satan. Il y a la maladie, la mort, les souffrances, les méchancetés. Quelqu'un peut tuer son frère pour 10 000 francs. Hein? Quelqu'un qui va foudroyer son frère. Puisque chez lui, chaque soir, on mange les Thompson. Il va les foudroyer d'une arme sophistiquée. Oui, les peines de Satan. Mais nous sommes appelés à retourner l'Éden de Dieu. Retour en Éden. Alléluia. Ah, vraiment. Si les gens pouvaient comprendre l'importance du message de Malachie 4. Un message qui nous retourne au commencement. Afin de reprendre les privilèges que nous avions. Diriger de nouveau la nature. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a donné un prémisse. Des prémices d'Adam restauré. Moi je ne crois pas au troisième Adam. Adam restauré. Ça c'est là que nous retournons. En Israël, lorsqu'on cultivait,
On voyait après un certain moment le gerbe qui arrivait à la maturité de premier. On coupait ce gerbe-là, on les amenait dans la maison de Dieu, et on pouvait les agiter. Alléluia. C'était la preuve. Les gens étaient convaincus que comme cette gerbe est arrivée à la maturité, les autres gerbes qui sont restés dans le champ arriveront aussi à la maturité. Et aujourd'hui, quelqu'un a manifesté l'œuvre que Adam avait dans le jardin d'Éden. Il a parlé avec la nature. Alléluia. C'est le prémisse que nous devons aussi arriver à cela. Amen. Amen. Si un de nous est déjà arrivé, c'est que tous les autres qui sont sur le même chemin là vont arriver à cela. Amen. Si tu veux refuser, ça t'engage de toi. Amen. Mais un jour, il a entendu la voix de sa femme. Il a entendu la voix de Dieu et il l'a répercuté à elle. Mais un jour, il a écouté la voix de sa femme. Eh bien, je ferais mieux de laisser cela de côté pendant un moment. Mais il a écouté la mauvaise voix. La mauvaise voix. Et pourtant, c'était sa femme. L'être auquel il était le plus attaché sur la terre. Pourquoi n'avait-il pas dit comme Job? Tu parles comme une femme insensée. Mais lui, il a écouté et il est même allé à l'action. Vraiment. Et s'il l'avait fait, s'il avait fait comme Job l'avait fait, toute la race humaine conserverait la vie au lieu d'être mourante. Cela a changé la durée de la vie des êtres humains et le cours de temps. Pourtant il entendait la voix de Dieu. Il communiait avec lui. Mais quand il se tournait, comment tu sais que sa femme était dans l'erreur? Souvenez-vous, c'était agréable. Le fruit était agréable. Alléluia. Alléluia. La plus grande bataille jamais livrée. 11 mars 62. Nous devrions, parce que je ne suis pas épargné, nous devrions faire attention au discours de l'ennemi. C'est un discours très bien. C'est un discours bien constitué qui renferme beaucoup de vérités. Nous devrions faire attention, mes frères et sœurs. Point 129, nous descendons. Alors, si Satan peut se filtrer par là, passer par la conscience et toutes ces autres choses, alors il descend jusqu'au fond de l'âme, dans la pensée. Or, s'il peut seulement vous amener, jamais vous ne regarderez à l'une de ces choses avant de le laisser d'abord entrer ici. Amen. Amen. Avant que tu commettes adultère, tu dois d'abord laisser Satan entrer.
Avant d'injurier, tu laisses d'abord le diable entrer. Avant de voler, tu laisses d'abord le diable entrer. Avant de convoiter, Amen. Il vous faudra le laisser entrer. Ensuite, une fois entré, il prend le contrôle. Amen. Le diable a pris le contrôle sur toi comment? Tu l'as laissé entrer. Amen. Le diable est un esprit. Le Saint-Esprit aussi. Pour entrer, il faut que toi tu le laisses entrer. Tu dois lui ouvrir la porte. Mais vous fermez la porte au Saint-Esprit et vous l'ouvrez grandement au diable. Vous voyez? Le diable vous amène un comprimé à rober. Un comprimé à rober. Un comprimé qui est amer. Un poison qui tue. Mais il arrobe d'une couche sucrée. Et tu prends. Tu sens que tu as appris quelque chose de bien. Quand ça entre là-bas, ça s'éclate, ça engendre la mort. C'est ce que le diable fait. Alors que fait-il? Il se met à utiliser la conscience. Le prophète te donne des tactiques de comment te désolidariser et combattre l'ennemi. Mon prophète le diable se met à utiliser la conscience. Il se met à utiliser ceci. Il se met à utiliser l'échappement ici. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'huile. Amen. Les 5 sens du corps. Ce sont les canaux d'entrée et d'échappement. Après, il utilise aussi les sens de l'esprit. Les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les affections. À partir de ces canaux, le diable entre et il descend jusque dans l'âme. Après, il prend contrôle de votre corps. C'est là que vous commencez à poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça ne vous condamne pas. Vous êtes ici une très mauvaise pente. Si c'est cela est votre vie, vous faites quelque chose que vous savez que c'est mauvais, mais en le pratiquant, vous n'avez pas de condamnation. Vous êtes sur une mauvaise pente. Pourquoi? Vous avez laissé le diable entrer. Vous l'avez accepté. Amen. Il se met à utiliser tous ces différents petits canaux. Du moment qu'il a réussi à entrer, au-dessus de celui-ci, il doit d'abord entrer dans votre pensée et il vous faut l'accepter. Amen. Oh Satan, oh Satan me tourmente. Tu l'as accepté. C'est toi qui l'as accepté. Où est maintenant le problème du pasteur pour qu'il puisse se gêner à ta place? Toi-même tu as senti que maintenant il t'a blessé ta place. Et puis tu as accepté qu'il puisse entrer. Et il commence à te diriger. Mais là les choses se compliquent. Que le pasteur gêne pour toi. On passe à Kushiki, à Chile, pas moi. Oh maison de dents. Oh,
Oh. Non. Frère. Sœur. De la même manière que tu l'as fait, de la même manière que tu l'as fait, refuse-le aussi pour le faire sortir. Si tu le refuses, si tu commences à ne pas obéir à ces ordres, il dira que cette personne il va sortir. Mais toi tu continues à obéir. Vous êtes sorcier. Pasteur, prie pour moi pour abandonner la sorcellerie. C'est toi qui as accepté cette sorcellerie. Donc tu as fait entrer cette folie en toi. Tu sais de la manière que tu l'as fait. Mais où est le problème sur là? Où est? Toi il avait. Tu sais comment tu avais. Tu sais comment aussi faire sortir cette sorcellerie. Vous nous faites travailler vainement. Hein? Il est difficile que ce sorcier dise la vérité. Il a confessé. Il vous donne 1% de ceux qui connaissent la sorcellerie. Maintenant vous allez nous donner des recommandations. Faites le jeûne de 3 jours. Faites ceci, cela. Quand il avait goûté au cacahuète qui s'était transformé en sucre là, il avait senti un bon goût. Est-ce qu'il était avec le pasteur? Ce n'est pas me faire travailler vainement. La sorcellerie a toujours été la nuit, quand tu vas manger là, est-ce qu'on est avec toi? Maintenant, les jours, tu viens encore manger avec nous ensemble. Où tu es au bibichi? Avant que le diable entre, vous devez d'abord l'accepter. C'est vous qui avez accepté le diable dans vos maisons. Vous lui avez ouvert la porte par des querelles, par des mésententes entre l'homme et la femme. Vous avez ouvert la porte, vous avez accepté le diable. Il commence à vous tourmenter, ça devient le problème du pasteur. Vous savez comment vous l'avez fait entrer? Faites-le encore sortir. Quand vous voyez que sa présence nuit à la vie familiale, alors chassez-le et fermez la porte. Amen. Que Dieu bénisse. Vous êtes là? Écoutez, 113. Ça peut s'acharner contre vous. Mais ça ne peut pas vous atteindre tant que vous ne l'aurez pas accepté. Amen. Frère, laissez le diable tranquille. C'est vous qui l'avez accepté. Vous avez dit qu'il est bon. Vous avez accepté ce tourment-là. Quand tu verras que les ennemis t'en as marre, de la même manière que tu avais fait entrer le diable, c'est de cette même manière que là que tu veux chercher par des querelles. Appelle ta chérie. Chérie. Regardez maintenant le degré de la souffrance. Tu vois? Tu m'avais fait ça, même ça. Moi aussi j'avais répliqué de cette manière et autre. Je te demande, pardonne-moi.
La chérie aussi, si je suis parvenu à faire ça et ça, c'est parce que toi aussi tu avais fait ça et ça. Pardonne-nous. Amen. Amen. Vous appelez les enfants. Vous allez au tigeur. Vous les entourez. Les papas ici, la maman ici, vous levez les mains, vous priez pour les enfants. Dès que vous allumez le feu, le diable n'accepte pas le feu du feu. Dès que vous allumez le feu, à la minute même, c'est nous qui l'hébergeons. Nous qui hébergeons le diable. Et quand il vient avec tous ses attributs. La maladie, la sécheresse, le blocage, la mort, tout. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu écoutent? Est-ce que vous écoutez? Si vous appliquez ce que le prophète nous dit, le pasteur aura moins du travail. Le prédicateur aura moins du travail. Papa, jusque là on a encore besoin de vous. Tu travailles beaucoup. Amen. C'est vous qui me donnez du travail. Vous me donnez du travail, mais vous ne prenez pas soin de moi. Vous ne prenez pas soin de moi. Acceptez que je vous le dise. Vous ne prenez pas soin de moi. Vous m'aimez par la bouche, avec la bouche. Mais nous sommes vite zéro. Tout le monde, je pense que je suis déjà à l'aise. Est-ce que je suis à l'aise? Chaque jour, je suis à la chemise ici, vous n'avez pas mes chemises ici, c'est depuis qu'on était encore de l'autre côté de la rivière. Vous comprenez entre nous. C'est ça, non? Au-delà du jour, de là-bas. Les enfants ont donc que je descende sur l'avenue Magar. Je vais jusqu'à ce que ça va cesser. Un jour je vais monter avec une chemise déchirée. Maintenant quand vous allez crier papa, la chemise est déchirée. J'ai ma fille ici, Vitaline, qui sait coudre. Maman, Amen. C'est vous qui me donnez du travail. Comment vous voulez encore que je me repose alors que vous me donnez du travail? Vous aimez une chose et son contraire. Amen. 130. Quand Satan s'est approché d'Ève, quand Satan s'est approché d'Ève et a dit, tu sais, le fruit est agréable, il s'est arrêté un instant. Oh, c'est là qu'elle a commis une erreur. Quand elle s'est arrêtée, vous comprenez? Ne vous arrêtez pour rien. Vous avez le message. Jésus vit. Dieu est un guérisseur. C'est ça le message. Est-ce que vous dites que Jésus est vivant? Jésus est vivant.
C'est ça le message. Nous croyons qu'il est ressuscité. Il est avec nous. Et il agit encore. Amen. S'il vous plaît, si nous prenons seulement sa parole et appliquons ce que le prophète nous dit, frère, nous aurons moins de difficultés. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que la vie chrétienne c'est un combat. Mais il s'est arrêté un instant. C'est que Satan est entré d'un coup dans sa pensée. Oh, ma sœur, arrête-toi un peu, je vais te demander quelque chose. Quelle est la chose que tu vas me demander? Est-ce que beaucoup qui passent ici, tu ne les vois pas? Hein? Oh, c'est rare, je me vois pas encore. Ma sœur, attends un tout petit peu, je vais te demander quelque chose. Vous comprenez ce que le prophète dit? Nous disons, mon prophète, la faute que Ève a commise, c'est de s'arrêter un instant. Dès lors, il a vu un étranger lui apporter un message. Elle ne devait pas s'arrêter. Elle devait directement aller se cacher dans les bras de son mari. Mais elle a prêté l'oreille. Un canal par excellence. Un canal par excellence par lequel le péché entre chez les jeunes filles. Non seulement chez les jeunes filles, même les mamans. Quand quelqu'un vient critiquer l'autre là, quand quelqu'un vient avec un pareil de son, arrête-le. Baba, à nous disons au roi. Si cette parole que tu as dit, arrête. Si tu ne veux pas arrêter, va-t'en chez toi. Même si on aura pris des choses, tu viens me suivre. Tu m'amènes la mort dans ma maison. Dieu peut refuser de punir celui qui t'avait apporté le mal de ton frère et de ta soeur là. Mais le fait de lui prêter l'oreille, la mort entre dans ta vie. Peut-être lui, le monsieur, la femme là, peut être déjà un candidat de la mort. Amen. Amen. Maintenant, quand on s'arrange dans maintenant le diable est installé près de chaque cœur ce matin. C'est le prophète qui dit. Installé près. Est-ce qu'on a dit que le diable est encore loin? Il est installé près du cœur de cette petite fille. Il est installé près de votre cœur. Il est installé tout autour. Là il dit, oh, j'ai déjà vu cela être essayé auparavant. Une personne avait fait cette chose. Est-ce qu'il y avait un problème? J'ai déjà entendu ça auparavant. Qu'est-ce que le prophète? Chassez-le. Prophète Mamouye. Le prophète a dit quoi? Est-ce que vous lisez? Le prophète, chassez-le. Qu'il soit un prédicateur, qu'il soit un var, qu'il soit un laïc. Quand il vient avec un discours pour critiquer quelqu'un d'autre, pour critiquer un serviteur de Dieu, la Bible, le prophète dit, chassez-le. Amen. Amen. Il va faire introduire la mort dans ta maison. Chassez-le. Oui, papa. Qu'a dit la Bible ici? Dans notre texte. Le chasser. C'est exact. Le chasser. Nous avons été entraînés. Le prophète est en train de vous entraîner.
comment combattre. Parce que notre adversaire, c'est un adversaire de taille. Le diable n'est pas un petit monsieur. Il a de la finesse dans le langage, dans sa manière de faire les choses. S'il voit que vous aimez Dieu, il vient vers vous avec la parole de Dieu, avec toute finesse. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver, on vous ravit la Bible et on vous remet un livre d'histoire. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Si chacun se met à appliquer chaque conseil, il se verra en train de grandir. Amen. Jésus